enragés, on nous prend pour des cons. The One Piece is real! Le One Piece, les loulous, n'est-il pas finalement simplement notre quête insatiable, inlassable, interminable de la vérité? Vous êtes bien dans la seule émission qui vous parle du seul pays qui vous ordonne de passer à l'identité numérique et à la centralisation de votre messagerie professionnelle pour derrière être le seul pays, ou en tout cas le pays, où le plus de vols de données se produisent. What a surprise! Bonsoir! Petit hommage au guignol absolument guignolesque. Vous écoutez, sachez-le, l'émission d'un professeur patriote nationaliste, souverainiste et catholique. Oh, messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts, nous allons en reparler aujourd'hui. Parlant de mails professionnels, où j'ai reçu une avalanche de mails nous demandant, nous enseignants, de lutter ardemment, puissamment contre les différentes LGBT-phobies. Je vais vous poser plusieurs questions en rapport avec cette question-là. Pourquoi serait-il vu comme un axiome absolument impossible à contredire, admise sans preuve, considéré comme d'une évidence, évidemment évidente, le fait d'avoir peur, puisque dans phobie, il n'est pas question de haine, mais de peur. La phobie, par définition, est un trouble anxieux spécifique caractérisé par une peur immense, intense, irrationnelle, incontrôlable face à un objet ou une situation déterminée. Donc, c'est, par définition, incontrôlable et il me semblait que vous vous montriez tolérant envers les pauvres gens qui auraient des tares quelconques. Reprenons donc peur du LGBTisme. Est-ce possible, est-ce envisageable dans notre monde ? Nous parlons dans les extrêmes de ce famoso LGBTisme, ceux qui justement font peur, vous qui avez tant peur des extrêmes. Et pourtant, donc bon, bref, reprenons un soutien institutionnalisé que l'on nous demande donc à nous enseignants. Il nous est ordonné de traiter de LGBT-phobe toute personne, y compris des élèves, qui émettraient une critique, une crainte, selon moi légitime, mes excuses, je ne suis pas vos mails à la con, des extrêmes donc où peuvent survenir des transformations physiques d'une violence extrême justement, antinaturelle, chirurgie de réassignation masculine appelée phalloplastie, on prélève, il faut que vous soyez au courant quand même, on prélève de la peau, de la graisse, des vaisseaux, parfois des nerfs dans l'avant-bras de la personne concernée, la cuisse ou son dos afin de construire un néopénis qui sera partiellement fonctionnel. Vous aurez la possibilité d'uriner, la sensibilité plutôt bonne d'une connexion nerveuse et même des érections possibles avec une prothèse pénienne implantée. Je n'ai pas vérifié, ce sont des sources prises à droite à gauche. N'allez pas voir ça. En revanche, ce n'est pas un pénis biologique, créé par la nature et donc par Dieu. Nous allons là aussi en reparler en long, en large et en travers. Il ne fonctionnera jamais, mes excuses, comme un pénis naturel. Et oui, la nature n'est pas si simple que cela à copier. N'en déplaise à nos chers LGBTistes. Cela relève, oui, c'était mieux, d'une vision, d'un orgueil incommensurable, un lobby, un slogan publicitaire économique qui rapporte des milliards chaque année, qui provient d'une idéologie qui a environ peu ou prou 60 ans d'existence. Et enfin, et c'est sans doute le plus grave dans une civilisation chrétienne depuis 1500 ans, VS pour parler comme les jeunes, les 60 ans d'idéologie LGBTiste, de certains qui se prennent pour des démiurges et veulent absolument l'imposer au monde de force sans contre-pouvoir, alors que je rappelle que dans le droit français, il y a obligation normalement d'avoir un échange et un contrepoids pour avoir des arguments des deux côtés. Malheureusement, ce n'est jamais le cas. Je rappelle que ne pas agir en anonyme sur le terrain
à son échelle, serait se rendre complice, surtout en tant qu'enseignant. Après, si vous êtes d'accord avec cela, vous n'êtes pas complice. Mais si vous êtes opposé à cela comme je le suis, au moins en grande partie, alors il faut lutter contre cela, à son niveau, à son échelle, et de manière, pour nous, bienveillante. En tant qu'enseignant donc à qui l'on donne la charge de l'éducation de la jeunesse, il nous faut, selon moi, agir. Pourquoi serait-il antinaturel d'avoir peur de cela, encore plus lorsqu'il s'agit, vous le savez bien, c'est là mon combat, de l'enfoncer de force dans le crâne d'enfants de moins de 18 ans, de moins de 16 ans, voire selon ce que certains souhaitent, dans le crâne d'enfants, dans le cerveau d'enfants de moins de 10 ans. Enfin, demandez-vous quand même, vous savez que l'un de nos anciens ministres de l'Éducation nationale, peut-être même plusieurs d'entre eux, sont accusés ne veut pas dire coupable, mais accusés quand même de pédophilie, de pédocriminalité. Ne prenez-vous donc jamais de recul sur ce que l'on vous demande, vous, enseignants dans les programmes, et comment plutôt faire pour protéger au mieux les enfants, les élèves, dans ce monde qui sombre dans la folie, la débauche, la décadence. Il me semble normal, à tout le moins, de se poser la question, est-ce que cette soi-disant LGBT-phobie est réellement un crime, comme le disent certains, sans laisser moindre place au débat, ce qui est suspect déjà, et suspect c'est grave, comme disait Coluche, c'est pire que les HQ, et pourtant j'en connais, pas grave, je me fais ma place et je prends un siège pour débattre tout de même. Ou est-ce plutôt une manière saine, naturelle de protéger son enfant, ses élèves, d'une idéologie sans queue ni tête, mais avec jeu de mots, que de vouloir les protéger de ce lobby, de ce slogan publicitaire qui rapporte et qui détruit. Préfère-t-on protéger les enfants avec des recettes millénaires qui ont eu leur tard puisqu'elles ont été prônées par des humains, et les humains ont des tares malheureusement, et leur déviance, ce n'est pas un argument contre la nature divine que de dire qu'il y a eu des humains déviants. Ce n'est pas un argument. Plutôt qu'une idéologie meurtrière, puisqu'il y a, parmi les gens qui prônent cette idéologie, beaucoup plus d'anxiété, de suicide, d'éco-anxiété, je voulais dire, de tentatives de suicide, énormément de tentatives de suicide, plus que de suicide réellement réussi, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, cela relève bien le fait que cette idéologie, et oui j'ai dit le fait, hein, pour le coup, ce sont des faits avérés, que cette idéologie n'amène pas le bonheur, hein, disons-le comme ça. Commencez donc par répondre à ces questions en préambule, et puis nous pourrons reparler de ce sujet. Quels sont donc mes arguments pour refuser toute discussion sur ce sujet auprès de mineurs, que je souhaite plutôt futurs hommes et femmes, futurs citoyens, sains de corps et d'esprit, en quête d'harmonie et d'équilibre entre les deux, et oui je l'ai dit, entre les deux sexes. Je suis convaincu, prouvez-moi le contraire au travers d'un débat. N'est-ce pas que c'est une idéologie mortifère, pour démarrer, puisqu'elle ne poursuit pas son arbre généalogique bien souvent, voire pire, tue ses enfants par millions. Ne me lancez pas sur le débat de l'avortement, de convenance et de connivence. Une idéologie fausse, dois-je vraiment ajouter encore un selon moi ? S'il vous plaît, c'est bon. Né d'une jeunesse malade durant les années 60 que l'on a laissé proliférer par faiblesse, par peur d'être taxé d'immonde fasciste, facho, que sais-je encore, par relâchement coupable mais largement compréhensible post-Deuxième Guerre mondiale, elle est d'une violence inouïe, démiurge, orgueilleuse, ce qui est le pire des péchés, je l'ai déjà dit, ne laissant pas de place au débat puisque cette opinion est un délit. Eh bien, tant pis, débattons quand même. Puisque je vous rappelle qu'à une époque, ne pas dénoncer vos voisins juifs était également un délit. Donc cet argument de c'est un délit ne me convient pas, c'est pas un argument. Je n'hésite pas à qualifier de pédocriminalité le fait d'enfoncer de force dans le cerveau manipulable par définition de jeunes enfants cette idéologie, en particulier puisque le cœur de mon combat est là. Les enfants de Dieu sont sacrés. Pour le reste, disons, lorsque vous êtes majeur, et si vous ne tentez pas d'enfoncer à coups de burin, bande de bourrins, cette idéologie dans le cerveau de jeunes esprits, ni de l'imposer au monde dans le pays de la laïcité qui nous demande, à nous chrétiens,
de rester discret et de ne pas porter de signes ostentatoires de religion, alors allez-y, faites. Pourquoi aurions-nous à supporter vos facéties que je n'hésite pas à qualifier de décadents, une facétie, des facéties au pluriel donc, dans un Occident visiblement lui-même décadent, qui ira jusqu'à s'oxyre lui-même, toujours pour rester dans les jeux de mots. Fort bien trouvé, ma foi, n'est-il pas ? Bizarrement, dans les endroits de ce monde où les gens disposent de moins de temps libre et d'un pays moins apaisé que ne l'est le nôtre, apaisé par vos ancêtres et non par vous, vous êtes en train de détruire leur mémoire par le laisser-aller coupable qui vous mènera sur le banc des civilisations auto-ruinées par leur décadence, dans ces pays plus pauvres mais plus sains et plus harmonieux, où hommes et femmes coexistent, se respectent et se complémentent, ce qui là aussi n'empêche pas les drames. Évidemment, Sherlock, ces questionnements n'existent pas, ou presque. Bizarre, comme dirait l'autre. Dieu est la voie, la vérité et la vie. Jésus nous a demandé d'être parfaits comme notre Père Céleste. Pour cela, aimons notre corps, notre esprit, nos prochains, combattons pour aider ce pays à quitter la folie qui le ronge de l'intérieur. Pour cela, enfin, défendons la nature, l'harmonie, l'équilibre qu'il a créé, que certains tentent de détruire en ayant le génie, reconnaissons-leur cela, de nommer ceci liberté, libération, bienveillance, inclusion, et en vous salissant par les insultes mensonges qu'ils aboient et profèrent à votre encontre si vous avez l'audace d'émettre une critique. Mais lorsque quelqu'un de malsain vous insulte, n'est-ce pas finalement un compliment ? N'est-ce pas magnifique après cette tirade qui, je l'entends pour certains, pour des néophytes, pour de nouvelles oreilles non habituées, pourrait avoir légèrement choqué ce qui n'était pas le but. Mon but est de retrouver une société équilibrée, harmonieuse, qui plaise à Dieu. Parlons-en donc, et ce sera sans doute l'épisode le plus personnel que j'aurais eu à faire jusqu'à maintenant. Étude de l'ouvrage d'Alain Decaux sur l'avorton de Dieu qu'est Saint Paul. Alain Decaux, présentons-le très rapidement puisque c'est le seul ouvrage que je connais, donc je vais être parfaitement honnête. C'est son ouvrage que j'ai lu et un auteur que je ne connais pas. Et voilà, donc je vous livre juste un mini résumé de qui est Alain Decaux. C'est un historien, écrivain, vulgarisateur français du XXe siècle, célèbre pour avoir rendu l'histoire accessible au grand public avec des livres et des émissions de télévision. Passionné par les grandes figures historiques, il mêlait rigueur documentaire et talent de conteur. Membre de l'Académie française, il s'est intéressé particulièrement aux destins hors du commun, parmi lesquels celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Saint Paul, dans l'ouvrage L'avorton de Dieu. Il est donc avec Henri Guillemin
un des premiers écrivains, historiens, vulgarisateurs. Comme ça, j'ai pu placer Monsieur Henri Guillemin, qui a été l'un des premiers qui m'a passionné pour l'histoire. L'Avorton de Dieu d'Alain Decaux est un ouvrage, une œuvre consacrée à la figure de saint Paul, personnage immense, il en est du christianisme des tout débuts. Decaux retrace le destin paradoxal de cet homme qui commença comme persécuteur des chrétiens. Il était encore appelé Saül, enfin j'espère que ça se prononce comme ça, je pense pas que ce soit Saul quand même. Saül, à cette époque, n'est pas présenté comme celui qui jette lui-même des pierres sur Saint Étienne, le premier martyr chrétien, mais il approuve et soutient cette exécution en place publique. Tout le monde peut se tromper gravement donc, mais tout le monde aussi peut racheter ses fautes. Voilà déjà un premier message d'espoir infini. Il est devenu l'un des plus grands propagateurs du message du Christ. Le titre même du livre renvoie à la manière dont Paul lui-même se définissait avec humilité comme « avorton ». Il disait aussi qu'il était le 13e disciple, donc il avait un petit peu d'ego quand même, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Lui qui n'avait pas connu Jésus de son vivant, mais qui consacra ensuite son existence entière à transmettre sa parole. Ce qui m'a frappé immédiatement, ce qui me paraît frappant dès la première lecture du livre, c'est l'énergie surhumaine de saint Paul, trailer si je puis me permettre, hors pair avant l'heure contre notre monde d'aujourd'hui qui lutte tant pour trouver de l'énergie qu'il a... quand bien même, finalement, la plus grande, la plus belle et la plus renouvelable source d'énergie se trouve en nous. À une époque où voyager relevait déjà de l'exploit, il parcourt des milliers de kilomètres pour annoncer l'évangile à des populations païennes et ou juives, souvent hostiles. Là où Saint Pierre restait davantage, lui, tourné vers les juifs et insistait sur certaines obligations traditionnelles comme la circoncision notamment, Paul, lui, ouvre le christianisme au monde entier. Il refuse que la foi se trouve enfermée dans un seul peuple ou dans une simple tradition culturelle. Il ira donc au-devant des Grecs, des Romains, des peuples étrangers, au risque permanent de sa vie. Et quelle vie! Paul a été plutôt lapidé à 3 reprises, emprisonné, humilié, rejeté et puis assassiné à la fin de sa vie. Selon ses propres écrits, il connaît plusieurs naufrages, dont un qui l'a poussé à passer une nuit entière dans la mer, selon ses propres dires. On ne peut donc qu'être fasciné par la résistance physique et mentale de cet homme. À certains égards, il apparaît presque, j'aime beaucoup cette image, donc je la reprends, comme un ultra-trailer avant l'heure, un homme poussé par quelque chose de plus fort que lui, avançant malgré la souffrance, la fatigue, la peur. Mais chez lui, cette force ne vient pas de l'ego ou de la recherche d'un exploit personnel, elle vient bien plutôt de l'amour de Dieu, de la conviction absolue d'être au service d'une vérité avec un grand V qui le dépasse et nous dépasse tous. Cette idée traverse son œuvre. La foi doit être réelle, vécue intérieurement et pas simplement accomplie extérieurement pour absolument la montrer aux autres. Ce qui le différencie de ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire les protestants. Mais ne lançons pas de débat qui fâche. C'est sans doute ce qui me touche le plus chez saint Paul. Il insiste sur la relation personnelle avec Dieu bien davantage que sur le simple respect mécanique d'une institution que l'on nommera plus tard l'Église, et dont saint Pierre représentera le premier pape. Pape. On pourrait presque dire qu'il anticipe certaines dérives futures de l'Église. Le risque de croire qu'un rite seul suffit à effacer les fautes, sans véritable transformation intérieure, ou bien encore les dérives historiques, comme les ventes d'indulgences, et ne parlons pas des différents scandales qui ont malheureusement secoué l'Église, et qu'il ne faut absolument pas nier. C'est aussi ce qui nous différenciera d'autres idéologies qu'il n'est plus besoin de citer désormais. Il a également existé des sectes qui ont visé le profit, il en existe très certainement. Encore aujourd'hui, là n'est pas le débat, et là ne sont pas non plus mes connaissances, cela ne m'intéresse que très peu, puisque je vous ai déjà dit que je m'intéresse avant tout à mon niveau local et à ce que je peux changer. Et oui, Paul rappelle constamment que la foi engage l'être tout entier. C'est probablement pour cette raison que son message me parle tout particulièrement. Parlons donc de mon rapport à la religion. Il fut longtemps compliqué. Après avoir reçu une éducation catholique dans ma jeunesse, entre catéchisme
et disons-le plutôt parties endiablées. Dans Endiablé, il y a diable, ça va pas trop avec catéchisme, mais parties endiablées de baby-foot pendant les cours de catéchisme. Quelques années en école privée, je me suis totalement éloigné de la foi quelques années après, lorsque mon frère est tombé gravement malade, passant donc d'un agnosticisme, j'espère que c'est bien comme cela que ça se dit, déjà coupable, à une défiance totale, proche de la haine envers l'Église et la religion. J'en étais arrivé au point où j'avais juré de ne plus jamais poser un pied dans une église. Même lorsque je me définissais fièrement quelques années avant, jeu de mots, pun intended, pour les fiertés actuelles, je me définissais fièrement donc comme agnostique, je gardais une admiration sans borne pour l'esthétique des cathédrales, pour leur architecture, leur silence, leur verticalité tournée vers le ciel, crevant le ciel comme des épées. Ouais, je chante pas aussi bien que Michel Sardou, mes excuses, mais donc crevant le ciel comme des épées pour reprendre notre cher Michel Sardou dans la chanson L'an 1000, que Papacito m'a rappelé. Puis progressivement, quelque chose en moi a changé, peut-être à cause du constat d'une forme de décadence personnelle dans laquelle je commençais à sombrer tristement, une déprime qui commençait à s'installer durablement, une forme assez implacable de décadence morale et spirituelle de l'ensemble de notre époque, peut-être grâce au sport auquel j'ai réussi à me remettre et qui a changé également beaucoup de choses, qui remet l'homme avec un grand H face à l'effort, à la discipline et à ses limites réelles. L'effort nous tourne vers le beau, le juste, le vrai qui ne sont pas subjectifs et donc vers Dieu. La nature, le trail n'ont fait que renforcer encore plus ces prémices. Peut-être aussi grâce à certaines lectures, j'avais évoqué la petite phrase dans Éducation minimum. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas citer Papacito comme autre instigateur de ce retour sans fanfare, ainsi que mon oncle, pour un retour vers la religion, vers le catholicisme. Toujours est-il que, par fidélité historique envers mon pays, la France, fille aînée de l'Église, j'ai refait un pas vers Dieu, et rapidement, Dieu en a fait 10 vers moi, notamment en mettant sur ma route une femme saine que j'aime profondément, qui était la première, mais la plus ardente chose que j'avais à lui demander dans notre monde. Pour autant, ce retour à la foi ne signifie pas que je me reconnaisse pleinement dans tout ce que l'Église moderne, disons-le comme cela très rapidement, propose aujourd'hui, et entrons dans le dur, dans l'épisode le plus dur justement pour moi, et où je vais me permettre d'attaquer, c'est un peu fort, mais disons de m'en prendre un peu à ce qu'est devenue l'Église et qui ne me convient pas, c'est toujours mon avis personnel. Je suis quelqu'un donc de discipliné, attiré par la rigueur, le silence, le sacré. Ce qui fait que j'aime les grands espaces, d'où l'une des raisons de mon amour pour le trail, évidemment, en plus d'admirer la nature divine. C'est pourquoi je suis profondément touché par les messes tridentines en latin. Vous avez entendu le Salve Regina, n'est-il pas magnifique ? Que vous soyez croyant ou non. Elle donne le sentiment d'entrer dans quelque chose qui dépasse l'homme, le silence, la beauté du rite, la souffrance de rester agenouillé longtemps, le prêtre tourné vers Dieu et non pas vers l'assemblée pour lui faire plaisir, tout cela élève l'âme. A l'inverse, les messes modernes donc me laissent une impression de banalité, parfois pire, de colère. J'y ressens un besoin constant de meubler, de parler, de chanter, faux parfois avec des voix suraiguës qui me vrillent les tympans, là où j'aimerais davantage de recueillement et de silence. J'ai aussi, je vais faire un petit tour donc sur le silence, c'est sans doute ce qui me fait le plus de mal aujourd'hui. J'étais à deux doigts les 3 ou 4 dernières fois que j'étais dans ces messes modernes de sortir un chronomètre pour chronométrer le temps sur 1h30 environ, où on laisse la place au silence. Et je suis prêt à parier ma maison qu'il y a moins de 2 minutes de silence sur 1h30. Et je suis généreux, je pense. Je souhaiterais donc bien davantage de silence et de moments de recueillement dans ces messes, plutôt que de chercher à tout prix à tout meubler en permanence. J'ai aussi le sentiment que ces célébrations, et ça ne va pas plaire à certains et certaines, parlent
moins aux jeunes hommes, je pense avoir quand même le droit de le dire, en quête de dépassement, de verticalité, d'exigence spirituelle, et qu'il s'agit, disons-le, et ça va faire mal peut-être, pour moi, ces messes modernes sont des messes pour femmes et personnes âgées. Encore une fois, vous pouvez me donner vos contre-arguments. Je vous donne juste mon ressenti, ce sont des messes dont je sors parfois en colère, qui ne me font pas du bien, et ma spiritualité en sort parfois blessée. Donc je pense avoir le droit de donner quand même mon ressenti et de donner mon avis. Mes excuses envers ma chérie elle-même, qui a raison, je le sais, nous sommes là pour Dieu, messe belle ou non, et il est contre-productif de dire, je le sais aussi, ouvrez les guillemets, citation de moi, cette messe n'est pas pour moi, donc je n'y vais pas. Puisque forcément, si l'on dit cela, ergo, si les gens comme moi font tous cela, justement, effectivement, il n'y aura plus personne comme moi. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et le serpent, rappelons-le, c'est le diable. Mais bon, certains en seront ravis, qu'il n'y ait plus de gens comme moi dans les messes modernes. Je reconnais sans problème mes propres limites. Nous vivons dans une époque dominée par les écrans, l'agitation permanente, la difficulté à rester concentré longtemps. Je suis comme mes élèves, autodiagnostic TDAH, n'est-il pas? Et rester 1h30 pleinement présent dans une église est devenu un véritable effort, plus encore lorsque la messe ne plaît pas. La messe tridentine, en revanche, est un plaisir absolu. C'est donc un travail personnel à mener que je reconnais, apprendre de nouveau le silence intérieur. Ou bien il faudrait que les messes latines, tridentines soient plus facilement accessibles et qu'il ne faille pas faire 100 km aller-retour pour faire une messe en latin quand on sait malheureusement, c'est triste à dire, hein, triste d'avoir ça comme argument, mais quand on sait le tarif de l'essence aujourd'hui. Bref, revenons à saint Paul, justement, qui lui nous rappelle que l'homme, livré à sa seule nature, ne peut comprendre les réalités spirituelles. N'est-ce pas déjà devancer un peu les dérives protestantes? L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui, il ne peut le connaître, et donc il a absolument besoin d'être guidé tout de même par un prêtre et donc d'assister à des messes. Et oui, je le sais, cette phrase résume sans doute parfaitement notre époque moderne, fascinée par la technique mais souvent incapable de comprendre le besoin spirituel de l'homme, et donc elle le rejette, et nous obtenons, pour reprendre Mishima des épisodes précédents, des techniciens et non des hommes complets, harmonieux, équilibrés, capables d'avoir à la fois un métier dans le monde réel et une spiritualité développée. Une autre parole de Paul résume admirablement son état d'esprit: jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un monde obsédé par l'image, la réussite sociale et l'ego, cette phrase dispose d'une force immense. Je vous rappelle que disposer, c'est la loi également. Elle rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination ou l'apparence, mais dans le sacrifice, la fidélité, la vérité intérieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles je continue, tout en reconnaissant là encore mes limites. Incapable, détestation plus flemme, avouer de me faire de l'auto-promo, de me former à Instagram ou autre pour gagner en visibilité et faire gagner, si je puis dire, des vues à cette émission. Voilà. Donc, je continue tout de même mon combat dans l'ombre. On verra bien ce que cela donne un jour. Les épisodes se suivent et se ressemblent sans public. C'est comme cela viendra peut-être un jour. En tout cas, je continue. Là aussi, peut-être David Goggins au moins serait fier de moi et cela me ferait grand plaisir. Je continue le combat dans l'ombre. La lecture de ce livre laisse l'image d'un homme absolument exceptionnel, rude, infatigable, habité, qui ne s'est jamais trahi malgré ses erreurs de jeunesse, et puis même plus tard, par sa rudesse, son caractère inflexible, il s'est fait des ennemis, il s'est même éloigné de certaines amitiés, voire d'aides possibles qui auraient pu justement l'aider dans sa mission, s'il avait été un peu plus tolérant, pour reprendre un mot qui plaît à certains. C'est enfin une leçon toujours actuelle, la parole est une arme. Les mots peuvent construire ou détruire. Comme le glaive du combattant doit être entretenu, la parole doit être affûtée car elle reflète l'âme de celui qui la force. La parole de Dieu est une armure
Et même dans un pays laïque, dans une école laïque, on peut quand même transmettre de belles valeurs à nos élèves qui leur serviront d'armure contre ceux qui tenteront de fendiller, de fendre totalement cette armure par des idéologies que je ne citerai plus, mortifères. La parole de Dieu, le glaive du combattant doit être entretenu. N'oubliez pas, les soldats s'occupent de leurs armes, qu'elles soient armes à feu ou armes de poing, chaque jour pour les entretenir. La parole doit être affûtée, car elle reflète l'âme de celui qui la porte. Affûtez donc vos arguments chaque jour. La parole de Dieu est, oui, le glaive de notre esprit, et nous devons toujours affûter nos mots, puisqu'ils sont notre lame et le reflet de notre âme. Partez en pèlerinage, marchez dans la nature, visitez les cathédrales essaimées. Mot choisi, faites des efforts. Les cathédrales de notre pays ont été mises sur pied par nos ancêtres. Songez à la création divine. Nous n'avons absolument pas le droit de continuer à les décevoir, à nous montrer lâches, de peur d'assumer nos idées. Et nous avons le droit de nous tromper, d'aller trop loin. Prenez encore une fois l'exemple de Saint Paul. Mais Jésus est mort, il a souffert 1000 morts, 1000 souffrances par amour absolu pour nous. Soyons nous aussi des hommes et des femmes absolus. Peu importe le sort qui nous sera réservé ici-bas, si dans le dos, je ne peux m'empêcher d'avoir l'image du dos massif et surtout intact de Barbe Blanche dans One Piece, si dans le dos, il ne peut se trouver trace de blessures honteuses pour notre créateur, n'oubliez pas encore une fois qu'avoir des blessures de la part de ces gens-là finalement, ce sont de belles blessures et que partir sans cicatrice, c'est une vie de lâche. Donc acceptons ces blessures et demandons-en davantage. À bientôt les loulous, restez soudés, ne cédez pas à la peur face aux guerres, aux politiques. De la peur, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos proches au sens large. Restez premiers éducateurs de vos enfants. Aimez-vous les uns les autres, d'accord ou pas d'accord avec moi, sachez que je vous aime et que même lorsque je vous combats, c'est toujours pour votre bien et c'est bien pour cela que j'ai choisi la voie ardue d'enseignant. Je protégerai chaque jour cette jeunesse qui a tant besoin d'être protégée face aux dérives dangereuses, mortifères de ce monde. Amen. Fin de l'émission.